De l'autre côté de la frontière, au Kenya, s'étend une des régions les plus chaudes et les plus arides du monde, faite de roches volcaniques et de déserts brûlants. Du moins aujourd'hui. Car les recherches tendent à prouver que pendant la majeure partie de son histoire, cela n'a pas été le cas. Par des températures accablantes dépassant les 37 degrés, les scientifiques ont recueilli des indices d'une transformation spectaculaire dans la vallée de Suguta. La vallée de Suguta était submergée jusqu'à une altitude de 580 mètres. Il faut imaginer que toute la vallée était recouverte par un lac immense. Un lac plus profond qu'aucun des grands lacs africains actuels. En fait, le continent tout entier était beaucoup plus humide que maintenant. Il y a des millions d'années, bien avant la naissance de Selam et Lucie, l'Afrique était couverte de forêts tropicales humides. C'est ici qu'ont vécu les ancêtres de Selam et Lucie. Et ils ressemblaient probablement beaucoup plus à des singes. Puis le climat en Afrique est devenu de plus en plus sec. Peu à peu, la forêt a reculé. À l'époque de Selam, il y a entre 3 et 4 millions d'années, la vallée du Rift était une mosaïque de biotopes très différents. Nous le savons grâce aux fossiles des animaux qui ont vécu ici. Leurs ossements jonchent le sol. Ça, c'est une canine d'hippopotame. Il y a sans doute tout le squelette. Vous imaginez trouver un hippo ici? Une belle antilope? Ce sont les témoins d'un environnement aujourd'hui disparu. La mâchoire inférieure d'une antilope. Il y a 3 millions d'années, la vallée du Rift était une succession de plaines herbeuses et de zones boisées avec des lacs et des rivières. Un paysage très différent de ce qu'on voit aujourd'hui. Oh, un cochon. D'après les paléontologues, nos ancêtres ont évolué au fil des transformations de leur habitat. Pendant longtemps, ils ont passé le plus clair de leur temps dans les arbres, comme les chimpanzés et les orang-outans actuels. Mais la diminution des forêts a contraint certains d'entre eux à acquérir une caractéristique que l'on pourrait croire innée. La bipédie, un des traits distinctifs de l'être humain. Mais comment cette caractéristique s'est-elle développée? Et pourquoi? La bipédie est très inhabituelle. À part nous, il n'existe pas d'autres mammifères qui marchent sur 2 pattes. C'est justement ce qui la rend difficile à expliquer. Différentes théories ont pourtant été avancées. Certains pensent qu'ils se sont redressés pour voir au-dessus des herbes hautes. D'autres, qu'ils se sont mis debout pour attraper les fruits sur les branches basses des arbres, comme les chimpanzés aujourd'hui. D'autres encore disent que c'était pour se rafraîchir plus efficacement, pour exposer une surface moindre au soleil. L'hypothèse la plus séduisante est que c'était pour dépenser moins d'énergie. L'énergie est cruciale pour la survie d'une espèce. Repartons dans les forêts épaisses où vivaient nos ancêtres primates il y a 10 millions d'années. Comme de nombreux singes, ils étaient parfaitement adaptés à leur existence arboricole. Ils étaient très doués pour grimper dans les arbres. Au sol, ces hominidés pouvaient vraisemblablement marcher sur leurs pattes arrière sur de courtes distances, quand ils voulaient transporter des choses. Des grimpeurs exceptionnels, capables aussi de marcher et de courir vite, mais pas de façon économique. Marcher est fatigant, mais ils n'avaient pas à aller très loin.
Quand on est un chimpanzé et qu'on ne parcourt que 3 km par jour, ça n'a pas de grosses conséquences sur vos réserves énergétiques. Avec la réduction de la forêt, leurs besoins en énergie ont cependant augmenté. Peu à peu, nos ancêtres ont été obligés de marcher davantage. Ils ont dû aller plus loin pour trouver des zones à fruits, par exemple. Spécialiste de la bipédie, Daniel Lieberman pense que les hominidés se sont mis debout pour économiser leur énergie. Quand on compare la consommation d'énergie des humains et celle des chimpanzés, le résultat est très net. Les chimpanzés ne sont pas des modèles anti-gaspi. Ils dépensent environ 4 fois plus d'énergie qu'un homme pour marcher. Qu'ils se déplacent sur 4 pattes ou sur 2, un chimpanzé ne peut pas rivaliser avec un humain. Il n'est pas taillé physiquement pour résister à la gravité. Il doit faire un effort musculaire énorme pour ne pas s'effondrer en un petit tas à chaque pas. D'après Daniel Lieberman, de petites différences anatomiques ont permis une grosse économie d'énergie et ont mis nos ancêtres sur le chemin de la bipédie, un chemin qui mène jusqu'à nous. Mais combien de temps cela a-t-il pris ?